Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV d'Exposo 2017. Chaque jour, nous vous proposons des conférences et des tables rondes pour essayer de mieux connaître et mieux cerner le monde animalier. Aujourd'hui, je vous propose un sujet très intéressant. Nous allons tenter de comprendre quelles sont les clés d'une intégration réussie pour les entreprises étrangères qui souhaitent vendre leurs produits en France. On essaiera de détailler un petit peu tout ça. Alors, pour en parler, j'ai autour de cette table Nathalie Mancuso. Bonjour. Alors, vous avez des micros, prenez-les bien. Bonjour. Vous êtes directrice générale opérationnelle de Wanimo. Wanimo, rappelez-nous ce que c'est brièvement. C'est un pure player, site de e-commerce, une animalerie en ligne, en fait, donc tout pour les animaux de compagnie sur Internet. À côté de vous, en face de vous plutôt, c'est Olivier Sillon. Vous êtes président du PRODAF, le syndicat professionnel des métiers et services de l'animal familier. Le PRODAF est là pour défendre les intérêts de ses adhérents. Donc aller à la bagarre contre les ministères, essayer de faire que la réglementation soit la plus souple, la plus fluide possible pour qu'on puisse commercialiser des animaux et des produits pour animaux. D'accord, merci en tout cas d'être ici à côté de vous. Je vais essayer de ne pas écorcher votre nom. Vous êtes suédois d'origine. Alors Jan Weibrandt, ça se dit Weibrandt. Redites-nous. Weibrandt. D'accord, merci en tout cas d'être venu. Vous êtes directeur général de Maxiso France. Rappelez-nous en quelques chiffres, Maxiso France, ça représente quoi ? Alors Maxiso France, d'abord fait partie du groupe Fressnapf. Nous sommes le numéro 1 européen dans l'animalerie. Nous avons 1400 magasins dans 11 pays européens, dont 84 magasins en France. 84 magasins en France qui se situent plus ou moins où ? Partout en France. Il y a une dizaine dans la région parisienne, oui. On a dans le Rhône-Alpes, dans le sud. On essaye de couvrir de plus en plus le territoire. D'ailleurs, on va ouvrir 30 magasins cette année-ci. 30 magasins ? Tout à fait. Ben dis donc, c'est beaucoup. On va passer de 84 à plus 30. Il est trop tôt ce matin pour que je fasse le calcul. Et puis, en face de vous, Éric Leforestier. Bonjour et bienvenue. Oui, donc bonjour, Éric Leforestier. Donc, je suis rédacteur sur la revue professionnelle Pet Market Magazine, qui est plus que trentenaire, qui a fêté ses 30 ans d'existence il y a un an. Voilà, donc c'est une revue qui couvre tous les circuits, qui s'adresse à tous les circuits de distribution, aussi bien spécialisés, jardinerie, animalerie, toiletteurs, que la grande distribution alimentaire, hypermarché, supermarché. Voilà, nous couvrons à la fois tous les secteurs d'activité au niveau distribution et tous les produits au niveau des fabricants. D'accord, et vous êtes spécialisé et aussi expert de la distribution en France, la grande distribution et circuits spécialisés. Voilà, exactement. Et la revue appartient au groupe Buena Media Plus qui couvre tous les secteurs d'activité par ses revues, grand public, vétérinaire, éleveurs et pharmacie. Et on recevra votre PDG en fin d'après-midi, monsieur Bernardo Galitelli, qui viendra nous parler de ce dernier numéro, Pet Market que j'ai ici, dont on va parler aussi tout à l'heure parce qu'il y a des articles qui sont très intéressants. D'accord. À côté de vous, nous avons Andrea. Bonjour Andrea. C'est la traductrice puisque cette émission va être traduite directement. Alors j'ai peut-être été un peu vite déjà, mais si vous avez quelques petites choses que vous souhaitez traduire, déjà le sujet et les personnes qui sont ici. Welcome everyone to this conference. We'll talk about key factors that allow foreign companies successful launch in France. We are today with Nathalie Mancuso, CEO of Wanimo, an online pet shop. Olivier Sillon, head of PRODAF, the professional union of jobs and services in the pet industry, that makes sure that the legislation allows good sales and work for the pet industry. Jan Weibrandt, head of Maxiso France, a chain of pet shops that has 84 pet shops in France and is about to open 30 more that belongs to the European leader of pet shops. And Éric Leforestier, who's journalist for Pet Market Magazine, and a retail expert for pet products in France. Pet Market Magazine did dossier about Made in France in the last number. Merci Andrea, donc qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rappeler quelques chiffres un petit peu du monde animalier en France et aussi dans le monde. 63 millions d'animaux domestiques vivent en France. C'est un foyer sur deux possède des animaux dans leur foyer. Selon l'étude annuelle de Faco Sofres, l'utilisation exclusive d'aliments préparés, c'est-à-dire des croquettes, des boîtes, des barquettes, des sachets fraîcheurs, sont plébiscités par plus de 6 possesseurs de chiens sur 10 et 8 possesseurs de chats sur 10. Ça représente 3 milliards d'euros dépensés pour nourrir les animaux de compagnie dans le monde. 2,1% sont réalisés sur Internet.
580 millions d'euros pour l'hygiène et les soins. Ça représente 5,9% qui sont réalisés sur Internet. Alors, je me tourne vers Nathalie, qui est Wanimo sur c'est de la vente en ligne. Et dans le secteur de l'innovation dont on parlera aussi tout à l'heure, on évalue l'investissement à 54 milliards d'euros dans le monde et qui passerait à 100 milliards d'euros d'ici les 5 ans. Alors, l'une de vos missions, Monsieur Silian, non, je vais laisser Andrea traduire. On va aller doucement. There are 63 millions of pets in France, which is one pet for every second household. According to a Fragosophra study, 6 of 10 dog owners and 8 of 10 cat owners use only prepared food, which represents 3 billion euros spent in the world, and 2% of them are spent on the internet. 580 million euros are spent for hygiene and care. And 54 billion euros are invested in innovation, which it should represent 100 billion in the next 5 years. Milliards. Billion, yes. Merci beaucoup. Monsieur Silion, l'une des missions de Prodaf, c'est de promouvoir les métiers, les services et les produits du secteur. Aujourd'hui, comment se porte le marché français? Juste, on va laisser Andrea traduire la question. Mr. Silian, one of your missions is to promote the pet industry and their activities. How is the French market now? Alors on a de la chance parce que le marché de l'animal de compagnie est d'une part un très gros marché lorsqu'on regarde la France par rapport au reste du monde, avec 2 éléments à retenir. La France a probablement, il y a quelques inconnus, mais le premier taux de possession au monde, c'est-à-dire nombre d'animaux par habitant. Et puis en valeur absolue, on serait le 3e ou le 4e pays au monde. Ce qu'on sait, c'est que les Américains sont les premiers, que les Russes sont probablement les 2e, que les Brésiliens sont 3e et nous, on serait 4e en population. Donc c'est un très gros marché de près de 4 milliards d'euros. Et c'est un marché qui ne connaît pas la crise. C'est-à-dire que moi, je suis depuis 25 ans dans ce marché-là et depuis 12 ans à la présidence de la Prodaf. Je n'ai jamais vu une année où on a fait moins que l'année précédente. Donc c'est régulièrement 3% de croissance et quels que soient les aléas externes à ce marché, c'est-à-dire crise ou pas crise. D'accord, Andrea. We are very lucky in France. The pet industry is a big market. We have the biggest concentration of pets. We are the third or fourth country in terms of volume. The pet industry represents millions of euros. There are no barriers. We have a constant 3% rise, whatever outside factors are, like crises or whatever. Monsieur le Forestier, vous êtes amené très régulièrement à réaliser des papiers pour Pet Market, justement pour décortiquer un petit peu tous ces chiffres sur le marché français et au-delà, en Europe. Quel est le constat que vous faites sur le marché aujourd'hui? Sur le marché français, c'est comme... Alors, Andrea va traduire. Mr. Le Forestier. Petit exercice, voilà. Faut attendre qu'Andrea traduise. Mr. Le Forestier, you regularly write articles about the French market. What can you tell us about it? Ce qui différencie peut-être le marché français par rapport aux autres marchés européens, c'est la puissance du commerce alimentaire, hypermarché, supermarché, qui détient à peu près encore la moitié du marché en valeur. De l'autre côté, du côté des circuits spécialisés, c'est les jardineries, où on assiste à une concentration des différentes enseignes, notamment Gamme Vert qui a racheté l'enseigne de jardinerie Delbar, par exemple. C'est une concentration qui est propre au marché français sur d'autres secteurs comme la Fnac et Darty en ce moment. C'est la distribution qui se regroupe. Et par rapport à des pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre, il y a une présence moins importante d'enseignes comme Freshnapf en Allemagne ou Pets at Home en Angleterre, où là, il y a des enseignes comme Maxizoo, Animalis, Médor et compagnie en France, mais qui ont moins de puissance ou en tout cas moins de puissance en termes de nombre de magasins par rapport à ce qu'on peut voir dans les autres pays européens. C'est un peu la particularité du marché français. Puis le e-commerce qui commence à se développer aussi. Là, il y a eu une étude de Kantar World Panel récente là, sur les deux trimestres. Et on voit que, je crois que c'est 3% des dépenses sont faites en produits d'animalerie. Donc c'est quand même, on voit que ça progresse. Voilà. Je vais laisser Andrea traduire.
The big difference in France is that pet food is a very big market, especially in supermarkets and general retail. There are a lot of gardening shops that are more and more concentrated between big brands, as there are a lot of acquisitions, like Gambert did recently. There are retail chains that are less present than in other countries, like Animalis in the UK, for example. They are less powerful in France. They have less shops. And then there is the expansion of e-commerce pet products represent 3% of the whole e-commerce sector in France. Nathalie Mancuso, c'est le constat que vous faites vous aussi, que justement ça se développe beaucoup, la vente en ligne? Nathalie Mancuso, do you also feel that online commerce is booming in France? Oui, nous observons effectivement que nous acquérons de plus en plus de clients en ligne qui recherchent effectivement de l'alimentation, des accessoires, des informations aussi. Nous, on observe vraiment une tendance forte sur le chat. On a quand même une grosse partie de notre clientèle qui est une clientèle qui habite en ville, donc aussi la tendance chat, et aussi beaucoup d'attrait sur les nouveaux animaux de compagnie. Voilà. Mais on sent effectivement que les clients sont là de plus en plus nombreux et ont des attentes. Yes, indeed. There are more and more online sales. People look for food, for accessories. We see the cats. Cats are booming. As a lot of our clients live in cities, they have a lot of cats, and the industry is really growing. Et quelle est la proportion des produits français, étrangers que vous avez en ligne? What is the proportion of French and foreign markets that you sell online? Alors, proportion exacte, je pourrais pas vous la donner parce qu'on rentre des fournisseurs régulièrement, mais c'est vrai qu'on essaye d'avoir à la fois des produits français, made in France, d'avoir aussi des produits européens, et on s'ouvre évidemment aussi aux produits d'autres pays, puisqu'on va avoir des innovations qui viennent de l'étranger, on va avoir aussi des produits spécifiques, des produits de bonne qualité qui viennent de partout dans le monde, donc on est très, très ouvert à tout ce type de nouvelles gammes qui peuvent intéresser finalement notre clientèle. I cannot give you the exact figures because we carry new products all the time, but we have a lot of French, European, and foreign products. It really depends on the quality, and the quality comes first, and we always carry innovations. D'accord, je vais me tourner vers Max Ciseaux, Monsieur Weisbrand. Dites-nous, vous, dans vos magasins, vous privilégiez peut-être plus le Made in France ou un petit peu tout? Qu'est-ce qui vous attire dans les produits, peu importe d'où ils viennent? Do you carry mostly French products in Max Ciseaux? What do you like in products? How do you choose them? Does the country of origin count? Clairement, nous essayons de trouver un équilibre. Il y a une vraie demande de la part des clients d'avoir des produits qui sont faits en France, mais il y a une vraie demande aussi d'avoir un large choix et un équilibre au niveau du prix. Donc en fait, nous ne produisons pas nécessairement des produits français ni des produits étrangers. C'est une question de trouver une solution à répondre à tous les besoins des clients pour vivre bien ensemble, l'animal et l'humain, et consommer correctement. I can do it in English if you prefer. It will be a little bit easier. As you want. So we have a mix of both. We must find a balance between the demand from the customers, where they want to have French products, and also they want to have a good relation between quality and price. So we have both French and international products. And what we're really looking for is that we want to have a large product offer that responds to all the needs of the customer, so they can live well together with their animal in a good symbiosis. Et inversement, dans les magasins que vous avez en Europe, est-ce que il y a beaucoup de produits français? And in the shops you have in Europe, are there a lot of French products? Oui, en effet. Nous avons le même mix et la même volonté, que ce soit en France ou dans les autres 11 pays où Fressnapf et Max Ciseaux est présent. So yes, we carry French products also in the other countries. We have the same approach in all countries. We want to have a balanced and large product offer. Monsieur Le Forestier, vous avez réalisé un article dans le dernier numéro sur Pet Market. Je ne le trouve plus, j'avais commencé. Voilà. Cocorico, un cocorico payant. Oui. Donc, qu'est-ce qui est dit dans cet article?
En fait, on insiste sur le... Monsieur, il y a Pardon. Andrea. Mr. Le Forestier, in the last issue of Pet Market, you wrote an article about the Made in France. Why is it a winning formula now? En fait, on insiste sur le besoin d'avoir toujours des fabricants français. Et c'est peut-être un peu moins le cas qu'avant. C'est vrai que sur l'industrie du pet food, par exemple, c'est maintenant une industrie qui devient globalisée. On a encore quand même des acteurs français, de fabricants français, comme Neodis, par exemple, comme Sopral, Flatazor. C'est des fabricants qui ont le mérite encore de fabriquer en France. Et puis c'est vrai que la croquette pour chien, je ne sais plus si je raconte une bêtise ou pas, mais je crois que c'est quand même une invention française. Je ne voudrais pas raconter de bêtises, mais... Personne n'a l'air de vous contredire. Est-ce que c'est pas le... Personne ne confirme non plus. Non, mais Personne je crois n'affirme, que... personne confirme. Il y a eu le docteur, par exemple, Qatari, qui a travaillé pour Royal Canin. Je crois que c'est quelqu'un qui a été un peu au début de... Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faudrait retrouver, mais malheureusement, là, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de fabricants français, puis sur une industrie du pet food qui se globalise quand même. D'accord, Voilà. Léa. Well, we need to have French manufacturers. Unfortunately, fewer French manufacturers than before. Food is always more globalized. We still have Neodis or Sopran, for example. And I believe dry dog food was actually a French invention. Yes, unfortunately, we have fewer French manufacturers that we used to have. D'accord. Alors je vais poser une question qui va vous paraître peut-être un peu brutale finalement, mais est-ce qu'on a besoin des produits étrangers dans nos magasins et ventes en ligne en France? I'm going to ask a question that may seem a bit brutal. Do we need French? Do we need foreign products in French shops? Monsieur Sillon. Oui, alors je vais répondre à votre question tout en apportant une nuance à ce qu'a dit Éric Le Forestier juste avant. Parce que sur le pet food, c'est vrai que ce sont des entreprises mondiales maintenant qui opèrent sur les marchés, mais c'est des entreprises qui fabriquent pour la plupart en France et qui font travailler des salariés en France, et que voilà, il faut rendre à César ce qui lui appartient. L'innovation n'a pas de frontières. L'objectif d'un marché et des distributeurs, qu'ils soient sur Internet ou qu'ils soient dans la vie réelle, c'est d'apporter la plus grande satisfaction possible aux animaux et à leurs possesseurs. Et si ces innovations, elles viennent de France, il faut s'en réjouir. Mais si ils viennent de l'étranger, il ne faut pas on sera pas Trump, quoi. On va pas mettre des frontières. Les bonnes idées, elles seront à prendre partout. Et c'est vraiment la satisfaction des consommateurs et des animaux, parce que ce marché, il a pour particularité qu'il faut en satisfaire deux. Il faut que l'animal soit content, mais il faut également que le propriétaire ait l'impression que son animal soit content, ce qui fait que ça, c'est compliqué. Du coup, il faut vraiment s'intéresser à ce qui est fait partout ailleurs, et en particulier avec des innovations, les nouvelles technologies, des choses qui arrivent sur le monde animal, donc open-minded. I'd like to answer and nuance what has been said before. Pet food is indeed global, but global companies also work and manufacture in France. Innovation knows no borders. It is important to keep in mind that we have to satisfy both pet owners and their pets. It can be a complicated balance, but we have to look for innovations in the whole world. It's good if they're French, but if they're foreign, it's fine too. We just have to keep in mind that satisfaction is key and that innovation comes first in tech, for example. Monsieur Weisbrand, est-ce qu'on pourrait avoir une petite réaction par rapport à ce qui a été dit? Je trouve que Olivier a tout à fait raison. Il ne faut pas se limiter aux produits français. Je suis très content quand on a des produits français innovateurs et qu'on peut le mettre dans nos gammes. Mais je suis aussi très preneur de produits internationaux qui sont novateurs et qui complètent nos gammes. Nous avons la chance d'être un groupe international, donc je peux en profiter de l'expérience aussi de mes pays homologues qui découvrent parfois des produits que nous, on n'avait pas observés, donc qui nous aident dans une veille internationale. Et on les fait aussi dans des salons comme Exposo ou comme des autres salons qui se font en Europe, dont je ne veux pas nommer. So I can only agree with Olivier that we need both. We are very happy when there are French products, innovating French products that we can put in our ranges, but we are also very happy to have international products in our ranges.
We have the luck and the chance to have many other countries in our company. So our country managers in other countries, they detect products and we do a benchmark and we introduce new French and international products every day. And we also see them in different exhibitions like this one. Est-ce qu'il y a une réelle demande, une réelle offre justement sur ces produits étrangers en France? Is there a real demand for foreign products in France? Qui veut répondre à cette question? Est-ce que vous voulez, Nathalie, répondre? Parce qu'en ligne, c'est peut-être un peu plus particulier. It can be a bit different online. Can you tell us a bit more about it? Non, je pense effectivement qu'il y a une vraie attente autour des produits français, mais il y a aussi, pour rebondir sur ce que viennent de dire mes camarades, une attente aussi sur toute une gamme de produits dont certains ne sont pas forcément disponibles chez des fournisseurs français. Donc voilà, c'est un peu l'équilibre à trouver entre les deux, répondre à une demande et aussi, bien évidemment, essayer de rester français sur certains produits. Bien sûr. There is a real demand for French products, but also for a range of products that are not produced by French manufacturers. So it's a real balance to offer French products and also cater to all the demands. Alors, je vais rappeler quelques chiffres concernant le salon Exposo. On note 36% d'exposants venus de l'étranger, 80% concernent le pet food, 10% de jouets et accessoires, 5% de jouets, 5% d'électronique. Alors, pour expérience personnelle, dans les autres salons professionnels qu'on peut voir, qu'on peut faire, nous ici avec les plateaux télé, on rencontre quand même 70% d'étrangers qui viennent dans les salons français. Donc là, seulement 36%. Qu'est-ce que ça signifie pour vous finalement? A few figures about Exposo. We have 36% of foreign exhibitors. 80% of them are for pet food. 10% sell toys and accessories, 5% toys, and 5% electronics. Other fairs have about 70% of foreign exhibitors. What do you think it means that we have less foreign exhibitors here? La proportion d'étrangers est complètement interdépendante du secteur d'activité dans lequel vous allez opérer et de la nature des produits que vous allez vendre. Bon, le marché français, certes, il est attractif, mais comme il est majoritairement composé d'alimentation, l'alimentation, plus vous la transportez, moins elle est rentable. Donc il y a quand même cet élément économique de la logistique pour aller toucher le consommateur qu'il faut prendre en compte. À côté de ça, quand on parle d'exposants français étrangers, enfin moi ces frontières-là, je les vois plus trop parce que il y a des tas d'exposants français qui distribuent des produits étrangers et que la lisibilité ou la segmentation parfaite entre ça vient de France ou ça vient pas de France, elle est pas aussi claire que ça. On en parlait tout à l'heure sur le pet food. C'est une bonne illustration. Les capitaux sont américains, les usines sont en France. Des fois, c'est l'inverse. Bon, voilà. Anyway, pour moi, je dis que ce qui est important, c'est qu'on arrive à trouver dans notre marché local des gens qui soient capables de répondre à la demande des consommateurs, et c'est ça qui est essentiel pour nous. The amount of foreign exhibitors deeply depends of the industry you work in. The French market, the French pet market, is mostly about food, and the more transportation there is, the less cash you make. A lot of French exhibitors also sell foreign products, so the segmentation between foreign and French exhibitors isn't that clear. It is essential to keep in mind that the most important is to find people who will actually satisfy the clients and answer their demands. Alors pour répondre finalement à la question du sujet du jour, quelles sont les clés d'une intégration réussie pour les entreprises étrangères qui souhaitent vendre leurs produits en France? To answer the question that we are here to answer today, what are the keys for a successful launch for foreign products in France? Monsieur Weisbrand. Alors je pense qu'une des clés de réussite, c'est apporter des produits qui complémentent l'offre actuelle. Parce qu'un produit identique ne va pas porter une réelle valeur ajoutée. Notre grande difficulté est souvent de trouver une solution à chacun des besoins de nos clients et à chacun des budgets. Parce que certaines solutions, parfois, elles sont très chères et tous les gens n'ont pas le même budget. Donc il faut une offre qui est complète et qui corresponde à toute cette question des clients. One of the keys for me is to carry products that will complement the offer that we have today and that will be right for every budget and every type of client. Monsieur Le Forestier, on a vu dans vos articles, beaucoup de vos articles, que l'innovation est au cœur du problème.
Mr. Lefontier, we've seen in a lot of your articles that innovation is key. Oui, je pense que dans un des prochains numéros, là, on va consacrer un article aux produits d'hygiène et soins. Et par exemple, je pense qu'il y a un secteur où il va falloir vraiment se positionner, pourquoi pas par les jeunes sociétés. C'est sur tout ce qui est la santé connectée, par exemple, les produits connectés liés à la santé des animaux de compagnie. Ça, je pense que c'est un secteur d'avenir. Et là, on a reçu un petit communiqué de presse d'une société qui s'appelle Jagger & Lewis, qui est une société lilloise, une jeune start-up, et qui expose au CES, là, Las Vegas, sur les produits. Oui. Donc, ils ont sorti un collier connecté pour chiens. Donc ça, je pense que c'est une opportunité, tout ce qui est hygiène, bien-être animal, hygiène et soins, et tout ce qui est objet connecté. Je pense que là, ça peut être l'occasion pour des jeunes sociétés françaises de se positionner, là-dessus. De se positionner. Ouais. Et pour les entreprises étrangères? C'est pareil. Je pense que là, c'est pas évident. C'est la distribution française spécialisée à les concentrer, avec des acheteurs qui représentent un point important. C'est pas évident pour des entreprises françaises étrangères de venir faire leur trou là, mais peut-être de viser soit des enseignes un peu plus moins dominantes, pas de second rôle, mais plutôt peut-être régionales, dans les libres services agricoles par exemple, ou dans d'autres des enseignes de moindre importance. Si on veut viser ces grandes enseignes, il faut vraiment se démarquer par à la fois la qualité des produits, mais aussi tout ce qui est la logistique, le service qui accompagne, mais c'est possible. Je pense que les gens restent ouverts et peuvent s'ouvrir aux nouveautés. Oui, j'ai l'impression que tout le monde reste ouvert. Absolument, oui. Innovation is indeed key. One of our next issues will be about hygiene and care products. Connected health is, to me, very important now for pets. We have received communications from a startup from Lille who sells connected dog collars and has been to the CES. It's a really important opportunity for young French companies. French retail is concentrated, and it is not easy for foreign companies to penetrate it, but there is an opportunity in maybe regional chains, in smaller groups, for companies that show a real difference in quality, in logistics, or in service. So there is an opportunity for foreign companies too. Nathalie Mancuso, est-ce que la vente en ligne justement serait une clé pour justement permettre aux produits étrangers de s'introduire en France? Je pense, oui. Pardon. Nathalie Mancuso, is our online sales a real opportunity for foreign companies too? Je pense, oui, en effet. Donc, effectivement, je suis d'accord sur le côté innovation ou au moins différenciant des nouveaux produits. Après, je pense que sur Internet, chaque produit a sa place et peut trouver son marché. Ça va s'accompagner de contenu, donc bien expliquer aux consommateurs pourquoi ce produit, son côté différenciant, sa composition, effectivement, et l'accompagner aussi de contenu peut-être plus attractif, comme des images de très bonne qualité, de la vidéo, des choses comme ça qui vont pouvoir capter le consommateur et avec de la communication adaptée, qui vont pouvoir lui faire découvrir finalement ces nouveautés dans un contexte finalement toute France, sur l'entièreté du pays, par un canal finalement. Alors, investir un peu dans le digital finalement. Voilà. Yes, there is an opportunity for foreign companies, for innovations and even other products. The key is to explain the products with high quality content like video to allow a real good quality discovery of the content. So digital needs to be invested. Est-ce que vous pourriez donner quelques conseils justement à ces exposants qui ont fait l'effort finalement de venir jusqu'ici, jusqu'à Paris en France, pour essayer de s'ouvrir ici aux autres exposants français, essayer de démarcher? Quels conseils on peut leur donner? What advice can you give our foreign exhibitors that have come all the way to Paris to discover the French market? Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas complètement suffisant d'avoir un produit qui est innovant et différenciant des autres. Il faut aussi avoir un plan de communication et de formation qui accompagne cela. La plupart des produits aujourd'hui, ce n'est pas une question uniquement d'une solution simple à un problème, mais c'est comment on l'utilise et comment on l'applique. Et donc, il faut d'abord pouvoir former les vendeurs. Donc, est-ce que soit former des équipes dans les enseignes qui ensuite reforment les équipes de vente, ou sinon avoir des outils pédagogiques, des communications, peut-être sur Internet, peut-être des brochures, peut-être des autres moyens innovants là-dessus aussi. Mais si c'est qu'un produit, ça va être très difficile. Il faut un package complet qui est donc produit,
promotion, formation. So, Wow. Meow. It's a cat. yeah. To be able to enter the French market is not enough to have an innovating and differentiating product. You must also have an innovating and differentiating business plan. You must be able to train the teams, either the central teams in a chain, so the training team from the chain can train the salesman in explaining the advantages and how to use the product, or else you need also to have a communication plan, a differentiating packaging that explains the contents and how it has to be used. So it's a lot of not only a question of innovating with products, but also using the pedagogy so the customer understands the use of your product. Merci. Alors, pour conclure, Monsieur Silion, vous nous avez dit que c'était effectivement un secteur qui n'était pas en crise, jamais en crise. Est-ce que la Prodaf aide justement le secteur, les produits étrangers à s'introduire en France? In conclusion, Mr. Silion, you told us that the industry knows no crisis. Does the Prodaf also help foreign companies to launch their products in France? Et est-ce qu'il y a de la place donc pour tout le monde, pour conclure? Alors, est-ce qu'on les aide? Alors, on est quand même une petite organisation, mais nous sommes toutefois propriétaires de ce salon, même si nous ne l'organisons pas et que nous confions cette organisation à un professionnel qui le fait très bien et beaucoup mieux que ce qu'on pourrait le faire nous. Donc, du coup, on les accueille ici pour qu'ils puissent présenter, promouvoir et présenter leurs produits. Donc, ça, voilà, ça, c'est la grande partie qui fait que le Prodaf aide ces nouvelles entreprises. Après, derrière, effectivement, sur toute la partie réglementaire, et s'il y a des difficultés, ça c'est un peu notre partie, donc on pourra les aider. Hein. Il y a des règlements européens, des règlements français qui font que de temps en temps, on peut pas faire ce qu'on veut. Et donc, c'est peut-être bien de temps en temps de nous consulter sur ces points-là. Après, sur le fait qu'il y ait du potentiel et de l'avenir pour les produits étrangers comme français sur ce marché-là, je le répète, marché qui ne connaît pas la crise, qui fait de la croissance, et globalement, une distribution qui va être assez ouverte à l'innovation, aux nouveaux produits, mais effectivement avec un niveau d'accompagnement qui est nécessaire parce que les produits ne se vendent pas tout seuls. Il faut expliquer, il faut les faire démocratiser auprès du grand public, et donc il faut construire un plan. We are a small organization, even though we own this fair, but we do not organize it. We leave it to professionals. People can promote their products here, so it is one of our ways to help them come into the French market. We also help them understand legislation, both on a European and French levels, because we cannot do anything we want. And yes, there is a future for all the companies that sell pet products. As I said, this is a market that knows no crisis, that is in constant growth, and innovation is really demanded. So it just requires a bit of help and promotion, explanation, training, so people really understand products that are sold. Nathalie Mancuso, pour conclure, un petit mot de conclusion, quelles sont vos perspectives d'avenir avec Wanimo? De proposer toujours plus de produits et de services à nos consommateurs. Donc effectivement, s'il y a des fournisseurs étrangers qui veulent prendre contact avec nous, volontiers pour mettre en place des partenariats. Et voilà, c'est un secteur, comme disait Olivier, qui continue de grossir, des attentes qui continuent de se multiplier. Donc il y a effectivement beaucoup de choses à faire pour le bien-être des animaux et de leurs propriétaires. Parce que c'est sûr que c'est ça le point principal et l'essentiel, bien sûr. For us at Wanimo, our goal is to offer always more to pet owners and pets. We are open here to contacts from foreign companies to close partnership deals. So the most important for us is always to satisfy both pet owners and pets, and that's really key. Et puis on va terminer avec déjà pour vous remercier d'être venu pour participer à cette table ronde. Et puis Monsieur Weisbrand, vous avez invité pour la conférence qui va suivre Monsieur Édouard Lefebvre pour tout à l'heure. Est-ce que vous vous souvenez du sujet dont on va parler? Oui, absolument. Thank you everyone today for coming. Mr. Weisbrand, you invited Édouard Lefebvre for the next conference. Can you tell us a bit about the subject we'll talk about? Oui, donc Monsieur Lefebvre, il va parler de tendances de marché, aussi bien en France que dans des autres pays, pour avoir une petite comparaison.
Et donc, ça nous permettra d'avoir une ouverture d'esprit sur l'avenir, aussi bien qu'on l'a fait hier en parlant de l'avenir des points de vente. Aujourd'hui, on parle sur les tendances du marché, donc l'avenir en chiffres. D'accord. Merci infiniment. Edouard Lefebvre will tell us about trends in France and abroad to have glance at the future with facts and figures to rely on. Merci infiniment à tous. Merci Andrea d'avoir traduit toute cette émission. Et effectivement, dans un instant, je reçois Edouard Lefebvre qui va nous parler de l'alimentation pour chiens et chats en circuit spécialisé, les segments porteurs similaires en France dans les autres pays. À tout de suite. Merci.